Alors là, c'est parti pour la création des pauses. Alors, je vais commencer par faire les pauses clés, en fait, celles qui vont raconter l'histoire. Je vais animer à partir du frame 1. Alors, je vais changer ça ici à 1, parfait. Ça, c'est juste une habitude. Ensuite, je vais me mettre en vue frontale. Et la première chose que je vais faire, c'est positionner ma balle. Ah bah, tout à l'heure, elle était déjà positionnée, c'était une balle de volley, et là j'ai la balle, non, une balle de plage, et là j'ai la balle de volley, je me rends compte qu'elle est plus petite, donc du coup je vais revenir à la balle de plage que j'avais au départ. Donc, beach ici, parfait, et là ça devrait être correct pour ce que je veux faire. Donc, ça c'est fait. On retourne dans cette vue. Alors apparemment, j'ai déplacé des choses, bon, c'est pas grave. Alors, je sais plus à quel moment que j'ai fait ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste à soit monter, bah, je vais monter mon sol, ou si je mets ça à zéro, je pense que ça va le faire. Ah, ok, parfait. En mettant tout à zéro, parfait, j'ai ce que j'ai là. Donc, sans doute, la balle de volley elle était correcte. On va l'essayer vite fait et animer avec une balle de volley plutôt qu'une balle de plage. Entre nous, ça change pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste pour changer une balle de volley. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, elle rentre dans le sol de quelques pixels, c'est ce que je veux. Alors les pauses clés. Euh, pour l'instant, on va pas s'occuper du temps. Je vais en mettre une au frame 1, une au frame 5 et une au frame 10, d'accord? Et en gros, bah, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire 7 keys pour... donc je vais prendre les deux, j'ai utilisé mon bouton All. Ça a pris les deux, la courbe de squash ainsi que la courbe de déplacement. Et là, je vais appuyer sur S pour 7 keys, ou S comme Suzanne. Et là, j'ai ma première clé d'animation qu'on peut voir ici. Ensuite, je vais aller au frame 1, 5 plutôt, et ça va être bah, quasiment la même chose. La seule différence, c'est que je vais d'abord déplacer mon objet, en fait ma balle, la mettre en hauteur, la mettre peut-être à cette hauteur-là, tac. Et là encore, je vais prendre les deux, hold, et là je vais faire un set key. Comme on peut le voir, en ce moment, mes contrôleurs sont sous des layers, donc je pourrais cacher mes layers et, euh, et animer, on va dire, uniquement en cliquant, en sélectionnant ces boutons-là. Alors là, en ce moment, j'ai choisi celui de translation rotation, et là, je vais pouvoir replacer ma balle exactement au même endroit. Alors, si je veux la voir exactement au même endroit, ce que je peux faire, c'est aller au frame 1, et avec le bouton du milieu, je veux clic et drag, alors le bouton du milieu, et là je vais pouvoir aller au frame 10, et comme ça, mon temps ne change pas, c'est-à-dire ma balle plutôt ne change pas de position, et là je vais encore pouvoir cliquer sur All, et appuyer sur S pour faire ma troisième clé d'animation. Alors ça, c'est ce que je vais appeler mes pauses clés. Donc la première, deuxième, donc je suis là, je monte et je descends. Donc ça raconte un peu mon histoire. Départ, hauteur, je descends. Maintenant, pour pouvoir faire ça, je vais faire un petit peu l'anatomie d'un saut. Donc ça signifie qu'il va falloir que je mette une anticipation et ensuite un étirement, etc. Donc on va voir ça. Alors là, je vais faire les pauses dont on a besoin pour que ça fonctionne. Alors dans ce cas-là, ok, je vais afficher ça. La première chose que je vais faire, c'est que je vais refaire, on va dire, cette pause-là, mais en plaçant mon disque pour le squash à, dans un endroit qui va être judicieux, qui va m'aider, c'est-à-dire pour mon animation. Et en gros, bah, vu que je veux utiliser mon squash et mon stretch, pour vous montrer un exemple de cela, là j'ai le disque qui est sélectionné, squash et stretch, et là on peut voir que ça s'étire, ça s'aplatit, mais ça décolle du sol. Donc ce que ça signifierait, c'est qu'il faudrait que je prenne ça et que je me mette à le descendre. Enfin, j'ai pas forcément envie, on va dire, d'animer comme cela. Donc plutôt que de faire ça, je vais prendre mon disque squash ici et je vais le descendre et le mettre à la base de ma balle. Donc je descends ici, donc là ça a l'air d'être pas mal à la base. Donc ça a l'air d'être bon comme ça, parfait. Et en ayant le disque à la base, la différence que ça va faire, c'est que maintenant mon squash et mon stretch, il se fait sans que la balle, on va dire, ne décolle du sol. Alors ça, c'est ce que je veux. Alors donc du coup, je vais refaire mes clés à ce niveau-là. Alors 7 keys pour ça. Ensuite, pour celui-là, en hauteur, il n'y a pas vraiment de problème. C'est-à-dire le fait que ce soit au milieu, il n'y a pas de problème.
Par contre, pour le dernier, vu que je vais avoir encore un écrasement, bah, je vais faire la même chose qu'au frame 1. Donc, en gros, ce que ça signifie là en ce moment, je suis au frame 1, il est au sol, avec, comme on peut voir, mon disque qui est au sol en ce moment. Et là, avec le bouton du milieu, je vais aller au frame 10, ici, pour pouvoir copier le même keyframe. Et là, je vais pouvoir tout sélectionner et faire un set key pour avoir la même clé. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire les pauses intermédiaires dont on a besoin, enfin intermédiaires, c'est-à-dire les pauses requises plutôt. Là, alors donc, tout ça, je vais le déplacer sans doute. Alors voilà de quoi on a besoin. Alors ça, je vais déplacer tous ces frames. Alors j'appuie sur, je prends le premier 5, j'appuie sur la touche Shift, et avec le bouton gauche, je glisse de façon à sélectionner le deuxième keyframe, et là je prends au milieu de façon à pouvoir déplacer les deux. Donc là j'ai juste déplacé mes keyframes. Alors je vais retourner au premier qui est là. Alors ça va être ma première pause. Alors l'anticipation que je vais faire 5 frames plus loin. Donc je vais là. Alors là j'appuie sur le bouton du milieu de façon à pouvoir me passer au frame 5. Et je vais prendre ma courbe de squash. Et là je vais descendre de façon à avoir une anticipation. Alors je veux pas trop écraser. euh, je vais y aller de façon modérée. Alors donc peut-être que je vais y aller avec cette valeur. Non, c'est un peu trop. Ok, je vais mettre ça comme valeur. Point 1. Parfait. Donc ça va être mon écrasement. Donc c'est pas trop. Peut-être que je vais aller entre 1.15. Enfin, on va essayer ça. Ok. Alors je trouve que c'est quand même pas mal, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça va aller. Alors voilà à quoi va ressembler ma pause. Elle est écrasée. Et là, je vais appuyer sur All pour pouvoir tout prendre. Et là encore, je vais faire un set key. Alors ça, j'ai besoin de ça. Donc, normal, anticipation. Ensuite, ma prochaine pause, ça va être lorsque ma balle va être étirée. Ça, alors attendez, je vais faire quelques undo. Donc ça, j'ai ça ici. Si je prends la translation, c'est bon. Le squash, ok, je pense que j'ai oublié de déplacer mes keyframes du squash. Alors je vais recommencer ça vite fait. Donc je fais quelques undo vite fait. On va essayer ça. Donc là, j'ai pris tous les keyframes. Donc, parfait. Enfin, quand je parle de tous les keyframes, je veux dire, j'ai cliqué sur All pour sélectionner mes deux courbes, c'est-à-dire le disque ainsi que la courbe qui permet de faire la translation. J'ai les poses que j'avais au départ. Alors, juste pour les remontrer, la première pose, ma courbe elle est en bas, le disque de squash. La deuxième, où je suis en hauteur avec le squash qui est au centre. Et la troisième, j'ai encore mon squash qui est en bas. Parfait. Donc ça, c'est ce que je veux. Et lorsque je déplace les keyframes, en fait, la chose que j'ai mal fait tout à l'heure, ce qu'il faut absolument, c'est que je m'assure d'avoir les deux sélectionnés, donc en appuyant sur All, et là, je vais pouvoir déplacer les keyframes des deux. Et ce que j'avais fait juste avant, bah, malheureusement, j'avais sélectionné qu'une seule des deux courbes, et c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Donc là, c'est reparti. Donc là, je prends ça, je suis au frame 1, parfait. Alors je décide d'aller au frame 5 pour faire mon anticipation. Et pour l'anticipation, j'avais pris le squash et je lui avais donné une valeur de moins 15. Moins 0.15. Alors si je prends ça ici, et là je vais mettre un 1 ici, parfait. Et là, je vais pouvoir prendre encore all, tout, et faire un keyframe sur tout. Alors voilà. Donc, normal, anticipation. Maintenant, le prochain que je vais mettre au frame 10, alors quand je déplace ici, histoire que ça ne se met pas à bouger, exemple là on peut voir que ça monte, je me mets à déplacer en appuyant sur la touche, le bouton du milieu de la souris, comme ça je suis capable d'avoir garder la pose comme je l'ai ici, changer le temps, et là je vais pouvoir changer. Alors le stretch, donc je veux que ce soit étiré. On va donner ça comme étirement, ouais, à peu près la même chose en positif, parfait. Alors là je sélectionne encore les deux, set key, parfait. Ensuite la position d'après, ça va être la fameuse position où je suis dans les airs. Alors je vais la mettre encore 5 frames plus loin. Et un rappel, au niveau du temps, là je fais quasiment tous les 5 frames. Le temps il n'est pas du tout correct. On va l'ajuster par après. Donc là, ça que je vais déplacer. euh, Parfait. Donc là, je vais mettre au frame 15. Donc là, on peut voir les poses. Alors la première, écrasement.
étirement avec un contact au sol, comme on peut le voir. Là, je suis dans les airs. Ensuite, ce qu'il va me falloir, je vais avoir besoin de encore un étirement avec contact au sol. Alors pour ça, je pourrais copier, on va dire, cette position-là. Comme on peut le voir au frame 10, eh ben là j'ai un étirement avec le contact au sol. Donc je vais au frame 10, j'appuie sur le bouton du milieu et je déplace en maintenant le bouton du milieu de ma souris appuyé jusqu'au frame 20. Et une fois que je suis au frame 20, bah, je peux sélectionner All pour les avoir toutes et appuyer de nouveau sur S pour copier ça. Donc là ça nous donne ça. Donc normal, écrasement, étirement, en hauteur, étirement. Alors après la pause d'après, ça va être un écrasement encore. Alors pour l'écrasement, je vais pouvoir prendre celui-là au frame 5. Donc je prends ça, je vais au frame 25, all, set key, donc c'est fait. Donc ça nous donne tam, pam, 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 parfait. Et pour terminer, normalement, je reviendrai à la normale. Alors, ce que je peux faire, soit je reviens à la normale, ou je pourrais faire comme une exagération. Donc, je vais le mettre exemple à frame 35. Et donc là, je suis au frame 35, parfait. Et au frame 30, je vais avoir la position, c'est-à-dire euh, la position normale, enfin presque normale, mais un petit peu exagérée. Donc ce que je veux dire par un petit peu exagéré, ça va être aller plus haut que ce que c'est supposé faire. Alors je vais prendre le squash. Alors 0 c'est lorsque je suis à la normale, et là je vais étirer de façon à monter un petit peu plus haut que la normale. Alors je veux monter de pas beaucoup. Donc là, je vais aller peut-être la moitié de ça. Alors si je prends ou peut-être plus bas, alors point 4, on va voir qu'est-ce que cela donne. Ok, non, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Alors c'est 0,4, parfait. Et là, je vais prendre les deux et encore faire un set key, et etc. Alors ça, c'est pas cette partie est pas obligatoire, mais bon, c'est juste histoire de créer un peu d'exagération. Donc, aplati, je vais un peu plus haut pour retourner à la normale. Alors là, je viens de créer toutes mes poses clés, alors je vais les montrer rapidement. Alors, la plus importante, celle que je veux voir, c'est celle en hauteur, donc parfait. Alors voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Je vais me mettre au début, et regardez ce que ça donne. Alors, je commence ici. Donc, normal, j'écrase, donc ça va être l'anticipation. Là, le contact avec la balle qui va être étirée. Là, je suis en hauteur. Et là, en bas, étiré avec contact avec le sol. Et tout de suite après, boum, écrasement. Et là, je reviens presque à la normale pour redescendre finalement à la normale. Alors ça va être les poses dont je vais avoir besoin. Et quand vous faites, on va dire, un saut d'un personnage ou ce type de saut-là, bah, c'est les poses qu'on veut absolument voir. Alors j'étais sur le net, sur Google, j'ai tapé Bouncing Ball Pose, donc les poses pour une balle rebondissante, et j'ai sorti quelques images qu'on peut voir. Alors je vais commencer par celle-là qui est intéressante, et la base que j'ai fait, ça représente pas mal ça. La position neutre, donc c'est ma balle lorsqu'elle est ronde, écrasée, donc là la balle lorsqu'elle est écrasée, ensuite étirée avec un contact avec le sol, là dans le cas de ma balle elle revient à la normale, et là encore étirée avec un contact avec le sol, l'écrasement, et là il revient à la normale. Et moi ce que j'ai fait c'est que entre ça et ça j'ai ajouté une autre pause où il serait on va dire peut-être le dos un peu plus droit, donc il serait un petit peu plus haut pour après redescendre à cette position-là. Donc ça c'est un exemple qui illustre un petit peu l'anatomie d'un saut. Il y a d'autres exemples, alors je vais passer à celui-là. Alors ce que je veux montrer c'est le côté on va dire étirement avec contact avec le sol. Ben, là on peut voir dans le cas de ce personnage-là, il est étiré. Euh, donc là en rouge on peut voir qu'il y a comme un contact avec le sol. Et donc étirer le plus possible. Et le frame d'après, boum, on peut voir qu'il est écrasé. Et pareil pour le décollage, il commence écrasé. Et là, il est tiré avec le contact avec le sol. On peut voir le pied en rouge. Et ça donne un petit peu ce qu'on a vu pour la balle. Ensuite, d'autres exemples avec un sac de farine. Alors, j'aurais
quelque part ici, le sac de farine à la normale. Là, il va être écrasé. Ensuite, étiré avec contact avec le sol. Là, ça va être bon, ce qui va être équivalent de ma balle qui est normale. Donc, lui, il est dans cette pose-là. Ensuite, là, étiré avec un contact avec le sol. Alors, bon, je regarde l'angle ici, c'est qui va de ce côté-là. Alors, ouais, ça pourrait aller s'il venait comme ça, enfin peu importe. Donc, l'important c'est qu'il soit étiré. Et après l'étirement, bah, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait le côté, on va dire, écrasement, où on peut le voir écraser. Et là, il va manquer le frame quelque part où il va remonter. Donc, je pourrais faire comme une exagération, comme ce que j'ai fait pour la balle, et revenir à la normale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, on vient de voir ça. Là, on a le principe, c'est-à-dire de la balle rebondissante. Et là, on peut voir que il y a différents niveaux, c'est-à-dire ici, j'ai l'étirement, mais le contact n'est pas tout à fait, j'ai pas de contact avec le sol. Un étirement, pas de contact avec le sol. Alors, je vous dirais essayez et selon le test qu'on va faire Playblast, bah, vous allez pouvoir déterminer si vous faites ou pas le contact avec le sol. En fait, les différences que ça va faire, dans un cas comme ça va être un peu plus rapide et dans un cas où on a le contact avec le sol, bah, on va sentir euh, euh, que la balle colle un petit peu, on va dire, au sol avant de rebondir. Donc ça dépend de ce qu'on recherche comme effet. Moi, je veux juste un saut, tac, et qu'elle atterrisse, qu'elle encaisse le saut et qu'elle se replace. Donc c'est pour ça que le contact avec le sol va être requis. Et là, on a encore d'autres exemples. Étiré, compression, et là on a étiré avec contact avec le sol. Dans le cas de la grenouille, par étiré, écrasé, étiré, etc. Donc ça va être tout pour les pauses. Je ferme cela ou peut-être je le baisse et on va passer à la prochaine étape. Alors juste avant de passer à la prochaine étape qui va être les différentes transitions, je remonte, normal, écrasé, étiré avec contact avec le sol, je suis en hauteur, normal, ensuite étiré avec contact avec le sol, écrasé, et là l'exagération pour avoir le final. Donc c'est fait, donc ça s'arrête là pour cette partie. Et la prochaine partie, bah, on va voir les transitions, comment on les fait.